Yo, salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on va remonter le temps d'internet et partir à la recherche des toutes premières fois des startups. Par exemple, c'était quoi la toute première photo Instagram? C'était quoi la première vidéo YouTube? C'était quoi le premier tweet? J'ai fait ma petite enquête, mes recherches et je vous ai préparé une petite sélection de mes préférés. Alors c'est parti pour le tout premier de la liste qui n'est autre que Twitter. Et Twitter ressemblait à ça au début, c'est particulièrement moche, mais c'était tout à fait standard par rapport à l'époque. Tout récemment, je suis tombé sur ce site, un gars qui s'est amusé à retracer les tout premiers tweets de l'histoire de Twitter. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, suspense. Et donc le voilà, le voici, le tout premier tweet, Just setting up my Twitter. Donc évidemment, ça vient de Jack Dorsey, le CEO, fondateur de Twitter. Et donc il écrit son premier message, vraiment plutôt logique. D'ailleurs vous remarquerez que Twitter, il a écrit TWTTR, c'est comme ça qu'on l'écrivait à l'époque, ça s'appelait pas Twitter avec toutes les lettres. 111 000 retweets, 98 000 likes, belle performance, évidemment ça s'est fait au cours du temps. Donc ça c'était le 21 mars 2006, oh shit this is going to be addictive, 10 minutes après la sortie du premier tweet. Ouais il avait un petit peu raison hein. Maintenant si vous êtes curieux de savoir c'était quoi votre premier tweet à vous, pas forcément facile parce qu'il faut remonter le temps et scroller à l'infini, non il y a beaucoup plus simple. Vous pouvez aller sur, comment il s'appelle ce truc, All My Tweets, Find First Tweet. Vous pouvez entrer le username que vous cherchez, je vais mettre le mien. Et voilà, mon tout premier tweet, j'ai fait dans l'originalité, comme vous pouvez le voir. J'ai fait la même chose que le CEO de Twitter. Moi, au moins, je l'ai écrit proprement. Allez, on enchaîne avec le deuxième sur notre liste, qui n'est autre que Instagram. First ever Instagram. Here's the first Instagram photo ever. Suspense, ça load. Ah, et voilà, un chien. Et d'un pied en claquette. Donc photo postée par Kevin Systrom qui était le CEO et cofondateur de Instagram. Et son premier message avec la photo n'était autre que test. Ah attention, et l'information croustillante, on nous dit que le pied ici en fait était celui de sa copine et non pas le sien. Allez, je vais regarder c'est quoi ma première photo à moi. On scroll, on scroll, on scroll. Oh, vous voyez ça? C'est la même chose que ça ici. Et je pense que je ferai une vidéo un jour là-dessus pour montrer comment fabriquer votre propre arcade. Ah, ça c'est la fois où mon business était featured dans TechCrunch. TechCrunch, à l'époque, c'était huge. Et voilà ma première photo, c'était mon chat, décembre 2010. Bon, moi par contre, j'ai que un like. Allez, on enchaîne avec le premier Airbnb. Donc le tout premier Airbnb. Alors ça, c'était le premier guest, donc la première personne qui a utilisé le service. Voilà, un gars qui voulait assister à une conférence à San Francisco et qui n'avait pas trouvé de chambre pas chère. Ah, et là, voilà, la toute première maison qui a servi à faire du Airbnb. Et ce jeune homme a payé que 80 $ au lieu de 300 $ pour une chambre d'hôtel classique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle un peu de l'origine du nom. Et donc, on lui avait donné un matelas gonflable, ce qui a donné l'idée d'associer le nom Air et Bed and Breakfast pour faire Airbnb. Et on enchaîne avec le premier Netflix. Et c'est donc à ça que ressemblait Netflix en 1999 quand ça a commencé. Ils avaient à peu près 2000 DVD en stock et un logo, on va dire franchement pas terrible. Mais malheureusement dans mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver le tout premier DVD loué par Netflix. Donc on va se rabattre sur la toute première série produite par Netflix. Voilà, février 2013, c'était House of Cards. 6 saisons, 73 épisodes. Voilà, après on peut pas dire que c'est eu la meilleure fin possible avec toutes les histoires qu'il y a eu autour de cette série et de Kevin Spacey. Allez, on se fait la toute première recherche Google. Et donc la toute première recherche Google, elle s'est passée à Stanford. C'était sur les mots Gérard Casper, qui était donc un nom propre. Et en fait, c'était les deux cofondateurs, Larry Page et Sergey Brin, qui voulaient montrer à un des dirigeants du département engineering de Stanford leurs produits. Et surtout, ils voulaient appuyer le fait qu'en rentrant le mot-clé Casper, on n'allait pas tomber, comme sur les autres moteurs de recherche, sur le petit fantôme Casper, mais bien sur Gérard Casper. Et voilà, ils voulaient simplement l'impressionner, lui montrer que leur moteur à eux était plus performant, plus précis et qu'il y avait du potentiel. Bah, laissez-moi vous dire qu'ils se sont pas trompés. Allez, next, Photoshop. Alors voilà, ce logiciel classique, mythique, qui a changé beaucoup de choses dans l'industrie et qui vient juste d'avoir 29 ans en février 2019. Ça tournait sur des petites disquettes. Eh bien, voici à quoi ressemblait la toute première photo photoshopée. Et cette photo a une petite histoire, parce qu'il s'agit en fait de la copine de John Knoll, qui était un des cofondateurs, créateurs de Photoshop, qui s'en servait pour faire une démonstration de comment se servir du logiciel. C'est ce gars-là. Alors John Knoll, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, mais ce gars il pèse dans l'industrie effets visuels parce que non seulement il a créé Photoshop quand même, c'est déjà
balèze. Mais c'est aussi le Creative Chief Officer de ILM, donc la société d'effets spéciaux créée par Lucasfilm. Et ce gars, ça a été le superviseur des effets spéciaux sur un tas de films. Star Trek, Willow, Abyss, Mission Impossible, Star Wars épisode 1, épisode 2, épisode 3, toute la série des Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Avatar, Super 8, Mission Impossible, et mon préféré sans conteste, un travail de fou, Rogue One, A Star Wars Story. Sinon, toi, t'as quoi sur ton CV ? Allez, on termine avec un petit dernier, je suis sûr qu'elle va vous plaire, même si vous la connaissez déjà probablement. On se fait la toute première vidéo YouTube. YouTube qui ressemblait à ça à l'époque. First ever YouTube vidéo. La voici, la toute première vidéo intitulée Me at the Zoo, publiée le 23 avril 2005. Et alors cette vidéo, elle raconte quoi ? C'est simplement un des cofondateurs qui se filme devant le zoo. La vidéo dure que 18 secondes. Et franchement, c'est pas ultra intéressant. Mais voilà, qui aurait pu penser en 2005 à quel point ça aurait grossi, à quel point ce serait devenu si énorme. Bon, après la vidéo, elle a quand même fait 70 millions de vues. Sacrée performance. Bon voilà, j'espère que cette petite enquête, ce petit retour dans le passé vous aura plu. Ça permet de remettre les choses en perspective et puis aussi ça permet de voir un peu l'histoire du web qui s'écrit devant nos yeux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, un peu tech, startup, application, design, code, tout ça. Vous êtes au bon endroit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.